Oh putain les gars, vous faites quoi là? Réveillez-vous bordel! Messieurs dames, bonjour, flash spécial. Avant que cette petite vidéo commence, la production Belle Bavard tient à vous informer que vous allez entendre des insultes. Vous allez sûrement voir aussi du sang, peut-être même de la haine. Ne vous inquiétez pas, ceci est purement subjectif. Il n'a pour but d'insulter personne. Ne vous sentez en aucun cas insulté. Donc s'il y a des enfants devant la télé, je vous conseille vivement de les éloigner. En espérant que vous passiez un agréable moment, les productions Belle Bavard vous souhaitent bon visionnage. Bonsoir, Evangélie, chanteuse et également ambassadrice de l'association PETA. Mais putain, elle va la fermer cette gueule, la salade! Il y a le rite de la bifle. Alors la bifle, qu'est-ce que c'est? C'est gifler une fille avec sa bite. C'est pas très convivial, enfin. Wow. Ça tourne là? J'ai croché. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Belle Bavard Muscu. Alors aujourd'hui tout simplement je vais te montrer mon programme 5x5. Mon programme de force, de puissance, de masse. De masse? La barre, mais t'es pas massif toi. Tâche ton cul. C'est pas très convivial. Et alors le 5x5 qu'est-ce que c'est? C'est l'une des meilleures méthodes pour prendre de la puissance à l'état brut. Je vais juste te parler de mes 3 exercices polyarticulaires de base. Le soulevé de terre, le développé couché et le squat. Donc mon petit loup, on va pas tourner autour du pot pendant 1 heure, on va rentrer directement dans le vif du... Exercice numéro 1, la simple toute divine puissance pectoralienne au traditionnel développé couché. Bon alors, on ne le répétera jamais assez, un bon entraînement commence par un bon échauffement. Cela va permettre à ton corps de sécréter du liquide synovial, qui a pour but de lubrifier tes articulations, prévenir des blessures, et de plus il te rendra plus performant. Deuxième étape de l'échauffement, bah oui parce qu'un bon échauffement ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Échauffement adapté à l'exercice exécuté. C'est-à-dire que si tu fais du développé couché, comme là quoi, tu commences au développé couché avec rien. Et progressivement, tu rajoutes des poids. Hein. On n'arrive pas sous une barre à 100 kg pour se niquer les bras ou je sais pas quoi, ou les épaules. Hein. Non. Non, désolé, ça, y a que les connards qui font ça. Et chez nous, y a pas de connards. Bon, une fois que j'ai les nichons bien chauds, là, que j'ai les tétons qui pointent, je passe derrière, là où il y a les barres de sécurité. Bah ouais, vu que je suis tout seul, je suis personne pour m'assister, hein, puis j'ai pas envie de prendre une barre de 90 kg sur la gueule. Enfin, quoique des fois, il y a des gens qui sont assistés, mais qui prennent quand même la barre sur la gueule. Alors regarde-moi l'autre tapette là dans le fond là qui joue avec son téléphone. Ah lui il m'énervait toute la séance. Regarde ce connard. Lui il vient faire son vieux rowing de merde là, regarde le coup de poulet là. Il se met juste à côté de moi comme une vieille tapette. Franchement j'avais trop envie de lui dire mais pauvre guignol, t'en fais exprès ou quoi? Qu'est-ce que tu viens foutre là, ta gueule? Regarde tête de coq. Il fait un vieux rolling bar, même pas qu'il y ait 50 kilos là, et qui vient emmerder les vrais hommes qui s'entraînent pour de vrai là. Et il tafiole avec son jean slim de merde. YOLO bitch. Bon on arrête de déconner un petit peu plus sérieusement là. 5 séries de 5 répétitions, 90 kg sur la barre, 3 minutes minimum entre chaque série pour laisser le temps à ton corps de reconstituer la créatine. Et non, la créatine n'est pas un putain de produit dopant, hein. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Si c'est vendu à Decathlon, c'est bien parce qu'il y a une raison. Alors tous ces connards là qui mangent de la viande et qui savent même pas qu'il y a de la créatine dans la viande, putain mais renseignez-vous avant de dire de la merde, hein. Pas parce que tu vois un mec prendre un scoop de créatine qu'automatiquement il est dopé. Espèce de petite merde, arrête de croire ce que tu vois à la télé. Donc bah voilà, comme tu peux le voir, je descends pas en négatif. Je fais en sorte que mes bras forment une ligne horizontale avec mon dos. Tu vois, quand je suis allongé à plat, voilà, il ne faut pas que mes bras descendent en dessous du seuil, faut pas que je sois en négatif quoi. Mon but là c'est de gagner de la puissance, donc je ne cherche pas vraiment à contrôler la descente, volontairement. Bon, c'est pas non plus une répétition partielle, mais en même temps, faut bien dire que c'est pas une répétition complète, mais c'est volontaire. Great job.
Bon bah comme tu peux le constater, le mouvement il commence à plus être trop terrible, hein. La barre elle part sur le côté un petit peu, hein. Donc bah j'ai mis 80 kg et puis j'ai continué. Je te montre pas tout hein, parce que ça va être trop long, il y a encore le squat et le soulevé de terre à parler. Ah si par contre je voulais te montrer un petit truc avant qu'on clôt le passage sur le développé couché. Est-ce que tu te souviens de ça frère? Exercice numéro 2, du squat pour avoir des jambes de bonhomme. Du squat à s'en niquer les quadrilles. Donc si tu as des problèmes de dos, je ne te conseille pas de faire ce genre d'exercice. Bon bah il est vrai que cet exercice est là pour essentiellement te travailler les jambes, hein, avoir des bons quadriceps, un bon fessier, et tout. Mais durant cet exercice, il va y avoir un travail de gainage au niveau du dos. Donc si tu as des problèmes de dos à la base, je ne te conseille pas de faire cet exercice. Par contre, c'est pas une raison pour ne pas travailler les jambes. Si t'as mal au dos et que tu peux pas faire du squat, tu peux toujours t'orienter vers du leg extension par exemple. Alors putain les mecs, c'est quoi votre délire? Ça te plaît d'avoir des gros bras et des jambes de sauterelle? Non mais parce que si t'as un tronc énorme, des épaules énormes, des bras énormes, mais des jambes de sauterelle, ça pèse pas lourd dans une bagarre, hein. Tu vas arriver, tu vas bomber le torse, tu vas dire oh mec quoi, qu'est-ce que t'as, comment je suis balèze? Il va te mettre un kick de cow-boy et blah, terminé, tu rentres chez ta mère. Bon je parle pas pour tout le monde, hein. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont bien compris ça. Mais il y en a d'autres qui comprennent pas. C'est tout, c'est comme ça. Tu nous casses pas les couilles et tu nous travailles tes putains de jambes. Première leçon, choisissez votre environnement. Les lieux et les personnes que vous fréquentez chaque jour ont une immense influence, une influence considérable sur votre mental, vos croyances, vos idées reçues, vos goûts, vos choix, vos projets. Plus précisément, réalisez que vos projets et que vos buts sont en général, si vous ne prêtez pas garde, ceux des 5 à 10 principales personnes qui vous entourent et qui vous côtoient au quotidien. Choisissez qui sont vos amis, qui seront vos relations. C'est la première façon de choisir sa vie et de choisir ses projets. Oh, c'est beau, chef. J'ai chialé, putain. Bon, alors je voulais te filmer aussi quelques fentes, mais vu qu'il y avait un connard qui arrêtait pas de passer et de repasser devant la caméra, ça m'a vite gavé, quoi. Surtout que je lui avais demandé avant si ça le dérangeait pas que je filmais, il m'a dit non. Il passait et repassait. Putain, il passait et repassait tellement de fois qu'on aurait cru moi dans sa mère. Mais non, mais ça en est gênant à la fin. Je me suis dit peut-être que sa maman ne souhaite pas être filmée. Exercice numéro 3. Du soulevé de terre à en chier dans son froc.
encore me répéter, hein, je pense que tu l'as compris. Échauffe-toi, bordel à fion. Regarde-moi-le, ce petit connard dans le fond, là. Putain, mais le mec, il squatte la machine à poulie, là, il est en train d'envoyer les textos, espèce de sous-homme. Enfin bref. Donc, soulevé de terre, 5 séries, 5 répétitions par série. Bon, si tu n'arrives pas à finir tes séries, c'est pas bien grave, hein. Si tu fais 5 séries de 4 répétitions, dis-toi juste dans ta tête, c'est pas grave, je m'entraîne et dans 2 mois, j'arriverai à finir mes séries. J'en ferai 5 par 5. Bon, je ne fais pas non plus que du 5 par 5, hein. Par exemple, quand je mets 140 kg sur une barre, bah, je fais du 5 par 3. 5 séries de 3 répétitions. Alors tous ces couillons qui me disent « Oh là là, putain, ton dos, comment il ramasse, putain, comment tu dois te niquer le dos. » Et puis toujours, tu remarqueras, hein, les gens qui disent ça, c'est toujours les gens qui sont non sportifs. Ce sont toujours des personnes qui n'ont jamais fait un seul soulevé de terre de leur vie qui viennent te dire « Ouh là là, attention, tu vas te niquer le dos. » Eh ben je t'encule, Jean Dylan, c'est pas parce que tu vois un vrai homme s'entraîner pour une fois dans ta vie qu'il faut être jaloux. Bon, enfin bref, hein, je ferme ma gueule, je te laisse regarder tout ça, et puis on se retrouve après. Bon, allez, à tout à l'heure. C'est bien ce que je pensais, je n'ai rien à craindre de vous. Je vais être franc avec vous. Quand je me transforme en super guerrier, plus rien ne peut m'arrêter, je suis intouchable. Plus rien ne peut m'atteindre, vous entendez? Je ne reculerai devant rien. Recalibrez vos projets. Si ça ne fonctionne pas en passant par la porte d'entrée, passez par la fenêtre. Soyez flexible. Il n'y a pas de grand succès si on n'est pas flexible. Pensez à l'avenir. Au-delà de vous-même, votre réussite va aussi devenir celle de votre famille. Famille. Allez, mon gars, ça c'est mon champion, ça. Allez, vas-y, arrache tout, là, arrache tout. Ouais, c'est ça. Allez, oulala. Oh, putain, mais quelle grosse tapette celui-là, putain. Elle t'a bouffé un peu d'Herbalife avant de venir ou quoi, là, hein? T'es prêt à t'en payer une petite, hein? Vas-y, Cassa va demander un sucre à l'accueil, laisse tomber, je vais le faire. Non mais regarde-toi, ça ressemble à rien. Attends, tu crois que c'est facile? Donc c'est le gros de mon programme, hein. C'est pas tout mon programme du moment, mais ce que je te montre là c'est le gros de mon programme. Tu sais, moi je suis pas bodybuilder, hein. Je suis pas bodybuilder professionnel. Et on t'emmerde! Je ne suis pas un expert en musculation. Je ne bois pas d'alcool la semaine. Je suis super sérieux sur mes entraînements, un petit peu moins sur la bouffe. Bon voilà, arrivé le week-end, fais-toi plaisir, fais ce que tu veux, non mais on a qu'une vie aussi, bordel. Je ne suis pas un titan, je n'ai pas un corps de ouf. Et on t'emmerde! Et surtout n'oublie pas, ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Ne laisse jamais personne se foutre de ta gueule. Si quelqu'un commence à te dire il n'y a pas besoin de suivre un régime comme Quentin pour avoir un beau corps. Je veux dire, il y a des sportifs et tout qui vont pas à la salle de muscu, mais qu'ils ont des beaux corps aussi. Je vais conseiller tout simplement de lui infliger le pack Belbebar. Alors le pack Belbebar, c'est quoi?
C'est un bon crochet dans la gueule, un coup de salade dans les couilles et 2 tartines de bûcheron. Et bien sur ce, je te propose tout simplement de lâcher un petit pouce bleu. Ceci fait toujours plaisir. Et t'as intérêt de liker et de t'abonner, sinon on te marre. tu verras de mâche. Si le délire de la chaîne te plaît, bah n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir aussi. Sinon on va te faire enculer. Sinon on va te faire enculer. C'est pas très convivial, enfin, comme accueil, on fait mieux quand même. Hein. Et puis bah si t'as des choses à dire, c'est toujours au même endroit, hein, la case commentaire. Par contre, si c'est pour dire de la merde, je te prie. Abstiens-toi. Abstiens-toi. Santé. Sinon, si tu veux boire un verre, Tu viens quand tu veux à la maison. sinon on va te faire enculer. Va te enculer, enfin bref, allez, t'as compris le délire. Bisous potos, à plus tard.